Hier, je me suis réveillée, je fais... J'avais pas d'idée. Aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai fait... Et j'ai eu une super idée. Je me suis dit, si, genre lui là, il aime bien le foot. Et moi, j'aime bien Harry Potter. Lui, il n'aime pas Harry Potter et moi, j'aime pas le foot. Et donc, on va faire la vidéo. On va essayer de se convaincre. Enfin, pas de se convaincre, mais on va raconter une anecdote à l'autre personne qui n'aime pas cette chose, qui doit la captiver, genre ça l'intéresse. Genre ça l'intéresse. What the... Alors, c'est une anecdote assez drôle. Ça se passe à la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Parce que je rappelle, une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Et puis la 2010, la 2014, la 2018, bon bref. Et tout ça depuis bien longtemps. Et alors, il se passe que le Brésil joue donc à domicile chez eux, au Brésil, pour la Coupe du Monde. Elles jouent chez eux dans leur maison. Ouais, dans leur stade. Dans la domicile, t'as dit. Et c'est les demi-finales de la Coupe du Monde. Et ils jouent contre l'Allemagne. À ce moment-là, les gens ils se disent le Brésil vont gagner, c'est sûr, ils sont à domicile. Alors, au bout de la 20e minute et quelques, Neymar se fait blesser. Ouh là là, comment il y a une censure? Non, il y a un joueur qui lui défonce la jambe et il va à l'hôpital. Et... mais au Brésil, il y a des censures. Mais il n'y a pas de censure. Enfin, c'est pas sur le terrain en tout cas. Alors, et donc Neymar se fait blesser. Le Brésil doit jouer à 10 contre 11. Et du coup, l'Allemagne qui a privé Neymar, le Brésil de Neymar, du coup, elle en profite pour mettre beaucoup de buts. Alors, il y a un but. Le but, c'est quoi le but? C'est le but. C'est un but pour l'Allemagne. Et l'Allemagne met un but. But? C'est quoi but? Il y a l'Allemagne qui met un but. On dit pas autant de gros mots. Oh! Mais arrête, c'est pas bien. On est dans YouTube. Il y a l'Allemagne qui met un but. Non! Qui marque un point. Arrête! Qui marque. C'est l'Allemagne qui marque. Ouais. 5 minutes plus tard, il remarque. Voilà. Puis après, 20 minutes plus tard, il remarque. Puis 2 minutes plus tard, il remarque. Puis encore 5 minutes plus tard, il remarque. Ça fait 5-0. 6-0. Ils ont bien mangé des 7-0. Puis à la dernière minute, ça fait le Brésil marque. Et puis du coup, ça fait 7-1. C'est un gros score. Un gros score qu'on a très peu souvent vu dans le foot. Mais Bébé Yoda, il a quoi à voir là-dedans? L'Allemagne... Tu m'as dit Bébé Yoda, Mais il n'est pas dit. Tu m'as expliqué Bébé Yoda, il avait Ken Neymar. Quel est le personnage le plus intéressant d'Harry Potter? Vous allez me dire Harry Potter, il est rose. Harry Potter. Harry Potter. Eh ben non, plein de fans disent que Drago Malfoy est le personnage le plus intéressant. Et que, parce qu'il évolue au fur et à mesure, au début, c'est un petit arrogant, après c'est un petit arrogant, après c'est un arrogant plus grand, et après c'est un arrogant encore plus grand. Après il va être méchant et arrogant, du coup il est méchant et arrogant et plus grand, et après il est méchant et après il devient gentil. C'est un personnage intéressant. Il dit qu'il est intéressant. Il est intéressant. Le 8e livre Harry Potter,
parle du fils de Drago Malfoy. Il parle de fils de p***. Quoi? Attends, je vous laisse. Je crois que j'ai un mort à emmener à la morgue.